Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous apprendre à convertir des volumes. Tout d'abord, intéressons-nous au tableau de conversion. Comme pour les mesures et les surfaces, nous retrouvons kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres et millimètres. Mais cette fois-ci, on est sur des volumes, donc tout ça est au cube, avec un petit 3 en exposant. Et on remarque aussi que dans le tableau, entre chaque unité, il y a deux colonnes de vide. Pourquoi ces deux colonnes? Tout simplement parce que 1 mètre cube n'est pas égal à 10 ou à 100 décimètres cubes, mais bien à 1000 décimètres cubes. Donc il faut laisser assez de place pour qu'entre chaque unité, on puisse écrire que l'unité d'après, c'est égal à 1000 unités de celle d'avant. Comment cela fonctionne? Essayons avec quelques exemples. Premier exemple, convertissons 162 décamètres cubes en mètres cubes. Pour cela, on cherche le chiffre des unités de 162, et c'est le 2. Je le mets dans la colonne des décamètres cubes, mon unité actuelle. Une fois que c'est fait, je complète autour pour avoir 162 dans mon tableau. Et je vais aller rajouter des zéros jusqu'à la nouvelle unité, jusqu'au mètre cube. Puis je rajoute une virgule dans la nouvelle unité après le chiffre. J'ai ma réponse qui est notée, 162 décamètres cubes est égal à 162 000 mètres cubes. Je ne mets pas la virgule car il n'y a pas de chiffre derrière, donc ici elle n'est pas utile. Deuxième exemple, essayons de convertir 4300 mm3 en centimètres cubes. Je rajoute une ligne au tableau, puis je cherche le chiffre des unités dans les millimètres cubes. C'est le deuxième zéro. Ce deuxième zéro, je le mets dans la colonne des millimètres cubes et je complète mon tableau pour qu'il y ait écrit 4300 dedans. Ensuite, je vais aller rajouter des zéros jusqu'au centimètre cube. Mais je me rends compte qu'il y a déjà un chiffre dans la colonne des centimètres cubes. Donc pas besoin de rajouter de zéro, je vais simplement mettre une virgule dans la colonne des centimètres cubes après le chiffre. J'ai ma réponse qui est notée, 4300 mm3 est égal à 4,300 cm3. Ici, les deux zéros sont après la virgule et après tous les autres chiffres, donc ils ne sont pas utiles. 4300 mm3 est en fait égal à 4,3 cm3. Troisième exemple. Convertissons 32,51 km3 en décamètres cubes. 32,51, je cherche le chiffre des unités, c'est le 2, que je vais mettre dans la colonne des kilomètres cubes. Je rajoute autour de quoi écrire 32,51. Vous remarquez que je mets bien la virgule avec les unités, mais derrière. Je complète avec des zéros jusqu'à ma nouvelle unité, donc jusqu'au décamètre cube. J'efface ma virgule et je la remets dans la nouvelle colonne, donc dans la nouvelle unité, c'est-à-dire les décamètres cubes après le chiffre. Ma réponse est écrite, 32,51 km3 est égal à 32 510 000 décamètres cubes. Je n'ai pas réécrit la virgule, car ici il n'y a pas de chiffre derrière, donc elle n'est pas utile. Dernier exemple, convertissons 1578,4 décimètres cubes en hectomètres cubes. Je cherche tout d'abord le chiffre des unités dans 1578,4, c'est le 8, et je vais le mettre dans la colonne des décimètres cubes. Une fois que je l'ai mis, je rajoute autour les autres chiffres, de manière à avoir 1578,4 écrit dans mon tableau. Je mets bien la virgule avec l'unité, mais derrière. Je complète avec des zéros jusqu'à la nouvelle unité, c'est-à-dire jusqu'aux hectomètres cubes. Une fois cela fait, j'efface la virgule que j'avais notée et je la mets dans la nouvelle unité, c'est-à-dire dans l'unité des hectomètres cubes, après le chiffre. Et voilà, j'ai trouvé ma réponse. J'espère que tu as tout compris, n'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.